Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une gravure sur cuivre de la fin du XVIIe siècle qui va retrouver une nouvelle jeunesse grâce au talent de Géraldine. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par André, 73 ans, venu de Malakoff. Alors, cette gravure, que vous inspire-t-elle? C'était une très jolie planche, qui est une planche ancienne. Oui. On voit ici le nom, en fait, du graveur, Gérard Lérès Fékit. Gérard de Lérès l'a fait. Gérard de Lérès, c'est un artiste d'origine belge, Oui. du XVIIe siècle. À la fois un peintre, un graveur, un dessinateur et un théoricien de l'art. Et ici, on a une allégorie qui est dédiée à Guillaume Henri, prince d'Orange, qui est le roi, en fait, des Provinces-Unies. C'est l'ancien nom des Pays-Bas. Une allégorie à la suite d'une victoire qu'il avait remportée, en l'occurrence, sur les Français et sur les Anglais. Elle date de 1673, enfin, ça date de la fin du XVIIe siècle. Oui, non, c'est une gravure vraiment ancienne. Alors, la technique? C'est une gravure sur cuivre, on s'en rend compte quand on voit le détail, la finesse, effectivement, du trait. Ça donne ce dessin qui est quand même de très belle qualité. C'est vraiment un grand artiste graveur. Quelques petits accidents. Vous pensez à quelle somme, vous? 50 €. Voilà, moi j'allais vous dire 80 €, parce qu'effectivement, c'est une planche de très belle taille. Cette gravure du XVIIe siècle va-t-elle faire se lever les foules en salle des ventes? Cette gravure, elle n'est pas très décorative. En revanche, elle a une valeur extraordinaire au niveau historique. Et surtout pour moi, qui suis issue du nord de la France, là, c'est toute l'histoire de Guillaume d'Orange, etc., des Provinces-Unies. Et je trouve ça très intéressant. Bon, eh bien, on va commencer à combien? 30 €. 40. 50. 100. Je décide d'enchérir 100 € directement. Ce n'est pas mon habitude, mais en revanche, je sais qu'elle les vaut et que donc c'est un bon prix de départ. 110. 20. 130, capitaine. 150. C'est toujours un adversaire de taille, Paul, mais malgré tout, je réussis à faire une affaire conclue à 150 €. André, Oui. voulez-vous faire une affaire conclue à 150 et je vais taper pour vous sur la pastille? Oui, je veux bien avec vous. 160. Trop tard. Trop tard. Au nez et à la barbe de Julien, qui a tenté de me court-circuiter à 160, mais l'enchère était déjà conclue. Je vais la porter à ma restauratrice de papier ancien. Elle va en prendre soin et j'ai hâte de voir le résultat. C'est dans le Pas-de-Calais que cette gravure est partie faire étape chez Géraldine, qui, sans perdre une seconde, a déjà démonté le cadre. Je vais utiliser une poudre de gomme, ce qui va dépoussiérer en surface. C'est de la gomme en tout petits morceaux. J'enlève tous les résidus avec un pinceau en poil de chèvre parce que c'est particulièrement doux. J'ai terminé le gommage. Maintenant, je vais emmener la gravure pour son bain. On est aux environs de 55-60 degrés pour permettre de vraiment bien ouvrir les pores du papier et de les incruster. Je vais devoir prendre des précautions et le déplacer sur un millard. C'est un transparent qui permettra de venir renforcer la gravure. Cette eau chaude nous permet de bien enlever un jus jaune. On le voit qui dégorge un petit peu. C'est 300 ans de poussière qui se libèrent. Dans ce deuxième bain, il y a un produit qui va éclaircir l'ensemble du papier chiffon. Pour le troisième bain, je vais rajouter un élément qui va permettre de retrouver vraiment un pH neutre. On voit là que le document a blanchi. Il ne faut pas aller trop loin et vouloir quelque chose plus blanc que blanc. C'est quand même un document qui a 300 ans. Le document est bien plat, je vais pouvoir le réencoller. C'est le fait de venir nourrir le papier pour qu'il retrouve de la résistance mécanique. C'est une colle méthylcellulose, c'est-à-dire vraiment très légère, au pH neutre. Tout a été encollé, ça brille. Je vais le laisser sécher une douzaine d'heures, bien à plat. Notre gravure est sèche. Je vais réparer ce bord qui est abîmé. Je vais faire un gabarit de la pièce de papier dont je vais avoir besoin. Je vais utiliser donc mon papier Japon. Ils fabriquent là-bas des papiers avec une nature très fine mais très résistante. J'utilise une pointe d'agate. Le gabarit est reporté et je peux suivre la ligne en fait qu'a créée mon agate.
J'en colle ma pièce de Japon avec une colle hydroxypropylcellulose. C'est une colle en réalité qui ne va pas mouiller le papier et il ne va pas s'allonger. Je vais laisser coller juste quelques minutes. Là, je recrée le trait du graveur. C'est une étape très amusante et intéressante parce que l'œil, tout de suite, reforme les manques. Voilà. Bonjour Géraldine. Bonjour Anne-Catherine. Waouh, mais dis donc, t'as réussi à réparer toutes ces déchirures ici. Quel beau travail. Merci Géraldine. Bravo.